Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du thème santé, portant sur les ondes. D'abord, donnons la définition. Une onde est la propagation d'une perturbation. Donc pour ça, on va donner un exemple, ce sera plus clair. Donc le déplacement d'une déformation le long d'une corde. Alors, lorsqu'on agite la corde, cette agitation ou perturbation semble se déplacer sur la corde. C'est ce qu'on appelle la propagation. Dans ce chapitre, nous étudierons deux types d'ondes, les ondes mécaniques, qui nécessitent un milieu pour se propager, comme les ondes sonores, qu'on vient de voir, et les ondes sismiques à l'intérieur de la Terre, et les ondes électromagnétiques, avec un exemple plus important qui est la lumière, et qui, elles, n'ont pas besoin de milieu pour se propager. Parmi les ondes mécaniques, étudions plus particulièrement les ondes sonores. Une onde sonore, c'est une vibration de proche en proche. Le son est une succession de compression et dilatation de la matière, comme l'air ou l'eau. Suite à une perturbation, les molécules s'entrechoquent entre elles et transmettent la déformation. Elles reviennent ensuite à leur position initiale une fois la perturbation passée. Les ondes sont caractérisées par leur fréquence et se répartissent en trois classes. Donc d'abord, nous avons le domaine dit audible par l'oreille humaine, c'est-à-dire ce qu'on entend, qui est compris entre 20 Hz, qui sont les graves, et 20 kHz, qui sont les sons aigus. En dessous, nous avons les infrasons, qui sont inférieurs à 20 Hz et qui sont audibles par certains animaux, comme les éléphants. Et au-dessus, nous avons, au-dessus de 20 kHz, les ultrasons, et eux sont captés par les chiens, les chats, les dauphins, les chauves-souris. Les ultrasons sont utilisés pour obtenir un diagnostic médical grâce à la technique d'échographie que nous étudierons plus précisément en travaux pratiques. On dit propagation, ce qui veut dire vitesse. Le son se déplace dans l'air à température ambiante à 340 mètres par seconde. Donc c'est ce qu'il faudra absolument retenir, c'est la vitesse du son, 340 mètres par seconde. La vitesse augmente avec la température, comme on voit ici, et avec la nature du matériau. Plus le matériau est dense, c'est-à-dire plus les molécules sont proches l'une de l'autre, plus le son peut se propager rapidement. Le deuxième type d'onde sont les ondes électromagnétiques, donc comme la lumière. Mais qu'est-ce qu'une onde électromagnétique? Eh bien, une onde électromagnétique, c'est une onde progressive, périodique, qui est composée d'un champ électrique, ici, et d'un champ magnétique, qui varient tous les deux dans le temps. Cette onde se déplace à la vitesse, ou on appelle aussi la célérité, de 300 000 km par seconde, ou, si on traduit ça avec des puissances de 10 et en mètres par seconde, 3 fois 10 puissance 8. Et donc ça, c'est la vitesse dans le vide ou dans l'air. Donc ça, c'est aussi une valeur à connaître par cœur. 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Les ondes électromagnétiques sont définies par deux caractéristiques. La longueur d'onde, qui dépend du milieu traversé. Donc c'est la longueur, la distance que parcourt une onde pendant une période. Et la fréquence f. Donc si on trace ce qu'on appelle le spectre de la lumière, en fonction de la fréquence, on a ici le domaine visible qui va du rouge au bleu-violet. En dessous du rouge, on a l'infrarouge, donc en dessous, dans les fréquences inférieures à la fréquence du rouge, les micro-ondes, les ondes radio. Et au-dessus,
du violet, on a ce qu'on appelle les ultraviolets, et ensuite les rayons X, les rayons gamma. On peut aussi faire un axe en longueur d'onde, et là, la longueur d'onde du bleu est inférieure à la longueur d'onde du rouge. Donc là, il faudra retenir que le spectre visible, c'est-à-dire la lumière visible, est comprise entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Alors, on peut utiliser aussi ces ondes dans le domaine médical. Alors, d'abord, la lumière visible qui peut être utilisée lorsqu'on fait une endoscopie, une fibroscopie. Donc, je vous propose de mettre la vidéo sur pause pour pouvoir lire un petit peu le commentaire. Lorsqu'on veut détecter des anomalies de température, on utilise les infrarouges. Les infrarouges, c'est un rayonnement qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui permet de diagnostiquer des maladies. Alors, vous connaissez bien la radiographie. La radiographie est une technique d'imagerie utilisant les rayons X. Et une dernière méthode de diagnostic médical, c'est la scintigraphie. La scintigraphie, c'est une méthode qui utilise des noyaux radioactifs qui émettent des rayons gamma. Tout ça, ça n'est possible que parce que les ondes ont un comportement particulier lorsqu'elles rencontrent un obstacle. Alors, regardons ce qui se passe dans ce cas-là. Quand une onde atteint un obstacle, une partie de l'onde est transmise, une autre partie est réfléchie et une autre éventuellement absorbée. Donc la transmission, c'est quand l'onde traverse l'obstacle, et à ce moment-là, on peut avoir, si l'émetteur est de ce côté-là, on met un récepteur de l'autre côté de l'obstacle. Pour la réflexion, l'onde est renvoyée par le milieu d'origine ici, donc à ce moment-là, on peut mettre l'émetteur et le récepteur du même côté. Et l'absorption, c'est que lorsque l'onde ne ressort pas de l'obstacle. Donc maintenant, que doit-on retenir de cette vidéo? Donc les définitions. Les ondes sonores sont des ondes mécaniques qui ont besoin de matière pour se propager, comme le son. L'échelle des fréquences de l'audible. L'audible est compris entre 20 Hz et 20 kHz. En dessous des sons audibles, on a les infrasons et au-dessus, on a les ultrasons. La célérité ou la vitesse des ondes dépend de la température et du milieu de propagation. Et à 20 degrés Celsius dans l'air, le son se propage à 340 mètres par seconde, à savoir absolument par cœur. Maintenant, les ondes électromagnétiques, ce sont des ondes qui n'ont pas besoin de matière pour se propager, comme la lumière. L'échelle des longueurs d'onde dans le domaine du visible. On a la lumière visible qui est comprise entre 400 et 800 nanomètres. 400 nanomètres étant le violet, 800 nanomètres étant le rouge. Et donc, au-dessus de cette longueur d'onde, on a les longueurs d'onde de l'infrarouge. Et en dessous du violet, on a les ultraviolets. La célérité des ondes électromagnétiques dépend du milieu de propagation. Et dans l'air et dans le vide, elle se propage à 3 × 10 puissance 8 mètres par seconde. Merci de votre attention et à bientôt.